Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French in Motion. Je suis Pauline. Et moi, c'est Liam. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui. Comment vas-tu, Pauline? Je vais très bien, merci Liam, pleine d'énergie. Ce matin, j'ai fait une petite marche au parc. Il y avait un air frais et des oiseaux partout. Et toi? Super bien aussi. Prêt pour notre conversation. J'ai bu un grand café. Peut-être trop grand. Je suis très réveillé. Pour ceux qui nous découvrent, le but de ce podcast est simple. Nous voulons vous aider à améliorer votre français. Exactement. Nous parlons lentement, avec des mots simples pour que vous puissiez pratiquer votre écoute. C'est une conversation normale, comme entre amis. Oui, et si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est très important pour nous. Mettez aussi un j'aime sur la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et nous adorons lire vos commentaires. Dites-nous quel sujet vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes. Oui, vos idées sont les bienvenues. Routine du matin, cuisine, voyage, dites-nous tout. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Liam? Aujourd'hui, on va parler de sport, de fitness et de mouvement. On va parler de nos routines à la salle de sport. Ah, un sujet très dynamique. J'aime beaucoup. Alors, commençons. Liam, est-ce que tu vas à la salle de sport? Oui, bien sûr, je vais à la salle de sport 3 ou 4 fois par semaine. C'est important pour moi de rester actif. Oh, 3 ou 4 fois, c'est beaucoup. Bravo. Et où se trouve ta salle de sport? Elle est juste à côté de mon appartement. C'est très pratique. Je peux y aller à pied. C'est une salle qui s'appelle Fitness Park. Ah oui, Fitness Park, je connais. C'est une grande chaîne de salles de sport. Et combien paies-tu pour ton abonnement? Je paye environ 30 euros par mois. Je pense que c'est un bon prix. 30 euros? Oui, ce n'est pas cher du tout. Et qu'est-ce qui est inclus dans cet abonnement? Avec mon abonnement, j'ai accès à toutes les machines. Il y a des tapis de course, des vélos et beaucoup de machines pour la musculation. D'accord. Est-ce qu'il y a des cours collectifs, comme des cours de yoga ou de danse? Non, dans ma salle, il n'y a pas de cours avec des professeurs. C'est pour ça que ce n'est pas très cher. Il y a des cours virtuels sur un grand écran, mais je ne les utilise pas. Je comprends. C'est différent de ma salle de sport. Moi aussi, je vais à la salle, environ 2 fois par semaine. Ah, et comment s'appelle ta salle? Elle s'appelle le club sportif. C'est une salle plus petite, plus locale. D'accord. Et le prix est différent, j'imagine. Oui, c'est un peu plus cher. Je paie 50 euros par mois. 50 euros, d'accord. Et qu'est-ce que tu as pour ce prix? Il y a les machines classiques, comme toi, mais il y a aussi beaucoup de cours collectifs, avec de vrais professeurs. Et il y a une piscine. Ah, une piscine, c'est génial ça. J'adore nager. Ma salle n'a pas de piscine. Oui, c'est super pour se détendre après une séance de sport. J'y vais souvent le week-end. L'odeur du chlore, le silence de l'eau, ça vide la tête. Et parlons de nos entraînements. Qu'est-ce que tu aimes faire à la salle de sport, Pauline? Quels sont tes exercices préférés? Moi, j'adore les cours collectifs. C'est plus motivant. Mon cours préféré, c'est le yoga. C'est bon pour le corps et pour l'esprit. Le yoga, intéressant. C'est difficile? Ça dépend des jours, mais la professeure est très gentille et elle aide beaucoup. J'aime aussi les cours de body pump. C'est de la musculation en groupe et en musique. C'est très dynamique. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Moi, je ne suis pas très court collectif. Je préfère m'entraîner seul. Vraiment? Et qu'est-ce que tu fais alors? Principalement de la musculation. J'aime soulever des poids, des haltères. Ça me permet de me vider la tête. Je suis un programme d'entraînement que je trouve sur Internet. D'accord, donc tu travailles différents muscles chaque jour. Exactement. Par exemple, le lundi, je fais les jambes. Le mercredi, le dos et les épaules. Et le vendredi, les bras. Je fais aussi un peu de cardio, comme 15 minutes de tapis de course au début. C'est très organisé. Moi, c'est plus varié. Un jour, je fais du yoga, un autre jour, je vais nager. Je n'ai pas de routine fixe. Chacun sa méthode. L'important, c'est de bouger. Une autre question, Liam. Est-ce que tu t'entraînes pour un objectif spécial, une compétition par exemple? Non, pas du tout. Je ne suis pas un athlète professionnel. Je fais ça pour moi, pour ma santé et pour me sentir bien dans mon corps. C'est un loisir. Et toi? C'est la même chose pour moi. L'objectif, c'est d'être en forme et de me détendre. Le sport m'aide à évacuer le stress du travail. Je suis tout à fait d'accord. C'est un bon équilibre. Et dis-moi, t'y vas plutôt le matin ou le soir? Je préfère y aller le soir, après ma journée de travail. Ça me permet de bien dormir après. Et toi? Moi, c'est le contraire.
J'aime y aller très tôt le matin, vers 7 heures. Il n'y a personne, c'est calme et ça me donne de l'énergie pour toute la journée. Ah oui, je comprends. C'est une bonne façon de commencer la journée. Et en parlant de bien commencer la journée, est-ce que tu fais attention à ton alimentation aussi, Pauline? Je pense que c'est tout aussi important que le sport. Absolument. J'essaye de manger sainement la plupart du temps. Je commence toujours ma journée avec un bon petit déjeuner, généralement des flocons d'avoine avec des fruits. Miam. Et avant l'entraînement, tu manges quelque chose? Oui, souvent une banane et je bois beaucoup d'eau. Après le sport, j'aime bien un yaourt avec des noix, simple mais efficace. Bonne idée. Moi, je fais un smoothie protéiné après la muscu. Et le week-end, parfois un brunch. Œufs, toast, café, peut-être trop de café. On connaît ton café, Eliam. Et côté motivation, qu'est-ce qui t'aide à continuer quand tu es fatigué? La musique, une bonne playlist. Et aussi, je note mes séances dans un carnet. Voir les progrès, ça motive. Très bien. Moi, c'est l'ambiance des cours. L'énergie du groupe m'aide beaucoup. Et j'ai une petite astuce. Je prépare mon sac la veille. Comme ça, pas d'excuses. Malin. Et une petite anecdote de salle de sport? Oui, la semaine dernière, j'ai essayé une nouvelle machine à l'envers. Le coach a ri, moi aussi. Maintenant, je lis toujours les instructions. Ah, ça arrive. Moi, une fois, j'ai mis trop de poids par erreur. J'ai fait une répétition et j'ai tout de suite tout enlevé. Humilité, toujours. Oui, la sécurité d'abord. S'échauffer, bien respirer et écouter son corps. Exactement. Et si vous débutez, commencez doucement. 10 minutes de marche, un peu d'étirement, c'est déjà très bien. C'était une super conversation sur le fitness. C'est intéressant de voir nos différentes routines. Oui, et on espère que ça vous inspire à bouger un peu aujourd'hui, même 5 minutes. Et nous espérons que vous avez appris du nouveau vocabulaire, salle de sport, abonnement, musculation, cours collectif, s'échauffer, haltères. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Nous voulons vous rappeler que nous publions de nouveaux épisodes chaque vendredi. Oui, il y a des épisodes uniquement en français, comme celui-ci, et aussi des épisodes bilingues, avec des explications en anglais. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. C'est grâce à vous que nous continuons. N'oubliez pas, si vous avez aimé, un petit j'aime et un abonnement à la chaîne YouTube, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous nous écoutez sur YouTube, vous trouverez dans la description des liens vers nos autres plateformes comme Spotify et Apple Podcasts. Avant de partir, un mini défi vocabulaire. Écrivez en commentaire un mot de la salle de sport que vous avez appris aujourd'hui et une petite phrase avec ce mot. Excellente idée! On lira vos phrases la semaine prochaine. Exactement. Merci encore à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir tout le monde et bonne semaine. Et n'oubliez pas, bougez, respirez et souriez.